très heureuse de vous retrouver au bord de la Méditerranée pour ce nouveau numéro des Animaux de la 8. Aujourd'hui, on vous emmène prendre le soleil dans les Alpes-Maritimes entre Monaco et Nice. Et vous avez vu, on est bien entourés. Hein. Regardez ça un peu tous ces toujours. chiens. Enfin, ils sont plus là-bas que derrière nous, sommaire. On est toujours bien entourés. Cette semaine, Sandrine et Elodie s'envolent pour la Côte d'Azur. Au pied des gratte-ciels monégasques se trouve la réserve du Larvoto, un sanctuaire pour la faune marine. Plus de 150 espèces de poissons y vivent. Sandrine enfilera sa combinaison de plongée pour les compter. J'adore faire cette activité, c'est hyper sympa, on a l'impression de retourner un peu en enfance. Retour sur le rocher pour une virée shopping. Sandrine se rendra dans une boutique de luxe pour chiens très VIP. Ça te va bien, toi? Elodie rencontrera Jessica, une agricultrice urbaine qui installe potager et poulailler en plein cœur de la principauté. Donc tu veux quel œuf? Oh, pas mal, une bonne omelette. Dans l'arrière-pays niçois, Elodie découvrira des bébés slougis, des lévriers originaires d'Afrique du Nord. Ils ont un défaut ou pas alors? Pour nous, ils n'ont aucun défaut. Enfin, Sandrine et Elodie prendront une pause à la plage avec une dizaine de chiens avant de s'essayer au badminton à cheval. Notre aventure animalière commence à Monaco. Ses casinos, ses palaces, son palais sont bien connus. Et ses poules, beaucoup moins. Dans le potager urbain de Jessica, elles se sont pourtant fait une place au milieu des gratte-ciels. Jessica a fait un pari fou, installer des potagers, des poules et des ruches sur les toits de Monaco. Allez, on va la retrouver. En attendant, je mange ma fraise. Comment ça va, Laetitia? Mais elle s'appelle Jessica, pardon. Et Elodie, bien, tu tombes vraiment bien parce que j'ai des choses à te montrer. Dis-moi, il est grand, hein, ton potager. Hein. Ouais, sur ça les toits, comme ça, il ça est fait- magnifique en plus. Ça fait environ 450 mètres carrés et on fait du maraîchage diversifié. Donc par exemple, là, on a des vieux cornichons. D'accord, mais j'ai jamais vu un cornichon géant, moi. C'est la première fois que je vois un cornichon géant. Vous en avez déjà vu, vous, chez vous, des cornichons comme ça? Ils sont pour qui, ces cornichons? Alors quand ils sont trop vieux, on les recycle en les donnant à manger à nos poules. Ah, c'est bien, ça, c'est écologique. Ah oui, tout est recyclé ici, c'est un vrai circuit. Ah, les belles poules! Pout, 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 pout. Regardez ce qu'on vous apporte, des petits cornichons! Des poupoules! Ah, il faut les appeler, bah, Salut sinon... les filles! Comment tu les appelles? Ah bah, elles ont tous leur nom, là, par exemple, c'est curcuma. Curcuma. Bon, Ouais. elles ont toutes un prénom? Oui, Génial! Comment tu les reconnais toutes? Parce qu'il y en a plein c'est à différentes. force, hein, tu vois, je les côtoie quand même tous les 2 jours, je viens les voir, je leur donne à manger, à boire. Ah à force, oui, à force, tu les connais par cœur. bien sûr. T'as combien de races de poules? Alors sur les 30, je dois en avoir 12 environ. On a des bleus de France, des rousses mais de couleur noire. Et c'est les seuls de la principauté, évidemment. Qui sont ici? Oui, qui sont D'accord. ici. Et ça fait juste 150 ans que l'agriculture n'existe plus à Monaco. Donc du coup, Donc, ça surprend. ça surprend énormément. Donc toi, tu as décidé de créer une agriculture urbaine. Oui, cette décision, je l'ai prise il y a 3 ans. J'ai dû me former pour arriver à ça. Et maintenant, on a 1800 mètres carrés et on produit, l'année passée, on a produit plus d'1 tonne de légumes. Ce qui est super, c'est qu'on est en plein milieu de la ville. Tu as la tour Odéon qui est juste là. C'est Et vrai. c'est avec eux que tu as eu un accord justement de pouvoir faire un potager comme ça sur les toits. Absolument, absolument. C'est un de nos potagers et on s'accorde avec les immeubles. Toute la production qui est faite dans cette parcelle est vendue directement aux habitants de la tour Odéon. Ah, c'est super. Ils viennent faire leurs courses ici en fait. Presque, exactement. Ouais, on fait des petits paniers et voilà, ils emportent. Et donc ce sont les poules qui entretiennent les potagers. C'est ça? Presque. Nos poules, elles recyclent. Ça, c'est vraiment un avantage. Rien que cette année, elles ont déjà recyclé presque 2,5 tonnes Ouais. de déchets. Les poules ne sont pas là que pour recycler les déchets, elles font aussi des œufs. Oui, bien évidemment, elles font des œufs et elles font aussi du fumier qui est ensuite remis dans notre compost et remis dans le jardin. C'est aussi ça à quoi sert l'agriculture urbaine. C'est pas Exactement. seulement la production, mais c'est faire le lien entre ce qu'on a peut-être oublié ou pas eu la chance de découvrir dans notre enfance. Et c'est ce lien social, c'est ce lien encore avec la terre et des choses primaires. Et Elodie, regarde, on a la famille qui vient chercher ses œufs. Ah bah c'est bien parce que comme ça ils visitent un peu le potager. Oui. On va chercher les œufs là. Oh là, Ah mais bah oui, c'est- il y a des bien. Oh bah dis donc. On en a- C'est la même poule celle-là? Non, c'est toutes des différentes. D'ailleurs, tu le vois sur la forme.
Super. On C'est peut se faire de pratique, hein. panier. Tu vois, c'est pratique quand je viens t'aider, tu m'appelles. Elodie, tu peux venir m'aider. Exactement. Et Viens voilà. viens faire le panier, Elodie. Voilà, viens faire le panier. Ouh, si je tombe, j'éclate. Je fais une omelette. Hein. Il y en a 12. Allez, go. Bon, tu veux quel œuf? Ah, pas mal, une bonne omelette. Tu vas me la préparer? Avec 12 œufs, vraiment, t'es gourmand, n'est-ce pas? Grosse omelette. Non, tu choisis un œuf, un petit œuf au plat. Merci. Voilà. Et boîte. Vous avez vu les œufs, les enfants? Regardez. Tout ça, c'est pour vous. Hein. C'est Ouais. bien. Merci. Vous êtes content de venir récupérer les légumes et les œufs du potager? En tout cas, on les mange toutes les semaines. Hein. À toutes les semaines, vous venez chercher vos légumes? Ouais, C'est ouais. vrai? Les œufs, surtout, légumes. ouais. Surtout les œufs? Au revoir. Bon, bah, merci beaucoup, Jessica. Bah, c'est moi qui vous remercie, ça m'a fait très plaisir. Très belle initiative, en tout cas. C'est gentil, je te remercie. À bientôt. À bientôt, salut. Avec son paysage très urbanisé, on ne soupçonne pas que les côtes de la Principauté abritent plus de 150 espèces de poissons. Sandrine nous emmène dans la réserve du Larvoto. Regardez comme on est bien ici. On est à Monaco. Et avec Patrice et Jacqueline, eh bien, on va compter les poissons. Et pourquoi on compte les poissons? C'est ça la grande question. Alors on compte les poissons parce qu'on est ici dans une aire marine protégée. Il y a interdiction de prélèvement de pêche et ça fait plus de 40 ans, 42 ans que cette réserve existe. Et de ce fait, donc, il y a une reproduction des poissons plus importante que sur des zones qui sont pêchées. Et donc on compte les poissons pour savoir s'ils se reproduisent bien, s'il y a de nouvelles espèces qui arrivent. Ça permet déjà d'avoir une idée assez fine de l'évolution du milieu. Ça nous permet en même temps de voir quel type d'espèces sont là et de contrôler en même temps s'il y a de nouvelles espèces qui peuvent arriver. Donc là, moi je suis venue pour compter les poissons. Alors compter les poissons, c'est quoi? C'est compliqué quand même dans une zone aussi vaste. 1, 2, 3, 4, 5. Comment on fait? On a besoin d'estimer le nombre de poissons et on a besoin d'estimer leur taille. Alors on est capable de compter à peu près de façon précise jusqu'à une dizaine et après on utilise ce qu'on appelle des classes d'abondance. C'est-à-dire qu'on va dire il y en a entre 10 et 20, entre 20 et 50, entre 50 et 100, etc. Alors comment vous faites? Vous descendez avec les bouteilles et vous allez donc observer les poissons et alors après? On a une simple plaquette sur laquelle on est capable d'écrire, souvent avec un simple crayon. Hein. Et puis on a besoin de savoir sur quelle surface on travaille, donc sur quelle longueur on a compté les poissons. Donc on a par exemple ce type de système, on le déroule et puis le plomb reste sur place et on avance au fur et à mesure, on sait qu'on a compté sur telle longueur. Alors quand on vient à Monaco faire de la plongée en tant qu'amateur, on peut aussi participer et compter les poissons, c'est bien ça? Alors on a mis en place des partenariats avec des plongeurs locaux. Donc je vais les voir, on dit voilà, tel jour, est-ce que vous venez compter les poissons? Ils ont tous leur tablette et en plus ça leur plaît énormément. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de la plongée tout à fait différente parce que c'est plus de la plongée où on observe, etc. C'est de la plongée où on est utile. On prend part à ce programme scientifique. À des suivis, à de la recherche. On a combien d'espèces de poissons ici, on le sait? Si on fait un inventaire des poissons, des espèces de poissons Monaco, on est à plus de 150 espèces de poissons présents. Donc on retrouve, je vois, barracuda. Après le rouget, une murène, chapon. C'est génial parce qu'on apprend les différentes espèces de poissons. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Alors maintenant, Sandrine, vous n'êtes pas venue pour rien, donc J'ai oublié, j'ai chaud. heureusement Donc que vite vous à êtes l'eau. équipés. Donc maintenant, c'est vous qui allez compter les poissons. Bon, génial, merci beaucoup. Alors moi je vous dis, j'adore faire cette activité, c'est hyper sympa, on a l'impression de retourner un peu en enfance parce qu'on a les images de poissons et on doit trouver le bon poisson. Alors ce que j'ai vu, là je suis très fière de moi, les cerfs à tête noire. Oui, effectivement, Je les ai bien reconnus. Eh bien, merci beaucoup, j'ai passé un super moment. Près de l'aéroport de Nice, notre balade continue sur la Côte d'Azur.
Anna et les membres de son club canin se sont retrouvés sur la plage pour profiter d'un bon moment avec les chiens. Bonjour. Ça va Anna? Bonjour tout le monde. On vous sert quelque chose à boire? On vous attendait? Tout de suite. Ah oui, ici c'est ça. C'est l'apéro là. On essaye de joindre les chiens et les maîtres. Un moment sympa pour tout le monde. Tous ensemble. Exactement. On est à l'eau, moi je veux bien de l'eau gazeuse. Toi tu veux quoi? Bah pareil, ouais. Mais alors attendez, vous êtes une bande de copains-copines? Pas du tout. Non? C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi je suis éducatrice canine et l'idée en fait, si vous voulez, c'est de permettre aux maîtres de se retrouver avec des chiens sympas pour qu'ils puissent jouer, se renifler, communiquer, évoluer ensemble. Comment t'as eu l'idée de cette initiative? En fait, les maîtres, à chaque fois, ils me demandaient pour pouvoir rencontrer d'autres chiens sympas en toute sécurité. Et donc tout ça autour d'un apéro? Oui, ça c'est pour les maîtres. Voilà. Mais c'est pas sympa pour les chiens parce qu'ils louchent dessus quand même. Oui, mais chacun a des ses petites croquettes pour les récompenses qu'ils ont et tout ça. Oui. Alors avant de se poser, on les laisse quand même se détendre pour qu'ils puissent jouer ensemble, extérioriser. Et après, effectivement, voilà, quand ils sont plus calmes, nous on se pose et après ils arrivent à se poser aussi tranquillement. Et ça a lieu tous les combien? Les promenades détente comme ça, on essaye d'en faire une par mois. Est-ce que de temps en temps, il y a des chiens qui se prennent l'affection l'un pour l'autre, mais aussi les maîtres entre eux? Alors oui, c'est vrai que ça des peut belles être rencontres. Bah oui. Ah, mon chien, il adore ton chien. Bah viens, on va venir boire l'apéro, c'est plutôt sympa. Il y a des chiens qui s'apprécient plus ou moins, il y a des chiens qui se voient régulièrement. Et après, dans le groupe, oui, il y a des amitiés qui se sont créées aussi à force à force. C'est bien Entre les chiens, mais entre les maîtres. Ah, ouais. Et tous les chiens sont acceptés? Non, pas tous. Il faut vraiment que je les connaisse. Je sache comment ils interagissent avec les autres chiens, comment ils communiquent, qu'ils soient déjà à l'aise quand même. Comment il s'appelle? Loki. Loki. C'est quoi comme chien? J'adore. C'est un Herdal Terrier. Il est incroyable. Hein. Vous venez souvent? Ouais, souvent. Pourquoi? Ça le détend, ça me détend. Qu'est-ce que vous aimez, vous? Eh bien, ça sociabilise mon chien. Il rencontre d'autres chiens de toute race, pas forcément de sa race, de tailles différentes aussi. Et puis, ça nous permet de prendre l'air. L'idée, c'est aussi de leur faire découvrir des nouveaux lieux pour qu'ils aient des nouveaux endroits où promener leurs chiens. Donc, on essaye de varier à chaque fois. Bon, bah, après cet apéro, on va jouer, nous? On va jouer avec les chiens? Sympa, merci. Mais alors, il n'y a pas de jeu là? Ah oui, non, parce qu'il peut y avoir des conflits pour les jouets en fait. C'est ça, exactement. On va pas rajouter d'éléments qui peuvent exciter plus que s'ils ne le sont. Mango, t'es bien dans l'eau. T'es bien dans l'eau. Oui, t'es bien. Allez, retourne dans l'eau. Va. Notre balade animalière continue du côté de Nice. Elodie va découvrir de tout jeunes slougis, des lévriers arabes méconnus du grand public. Les slougis. Non, mais ça... Ah, j'ai un sloughi. Ça va, mon sloughi? Allez, viens, je t'adopte, on y va. Regardez comme il est mignon, celui-là. C'est un bébé sloughi. C'est un chien originaire d'Afrique du Nord. Et je suis ravie d'être avec Muriel et Christophe, qui sont amoureux dans la vie, mais aussi amoureux de cette magnifique race de chiens. Et vous les avez rencontrés lors d'un voyage. Est-ce que je me trompe? C'est ça, lors d'un voyage en direction du Burkina Faso. Au bord de la route, il y avait une petite, un chien, toute petite comme ça, qui devait avoir leur âge. On s'arrête, on la nourrit. Et puis, personne autour, elle avait l'air toute penote. On a décidé de la prendre avec nous. Et en rentrant et en l'envoyant grandir, on s'est rendu compte que c'était un sloughi. Donc depuis est née la passion. Et puis de ce jour-là, notre vie, elle a changé, quoi. Et vous avez combien de chiens aujourd'hui, du coup? 7 adultes. 7 plus les chiots. Exactement. Donc le sloughi vit comment? Vous avez dû Le vous connaissez sloughi, par cœur maintenant? oui, le sloughi, c'est un chien qui est très très indépendant. D'accord. On peut dire que c'est un chien-chat. Un chien-chat. Mais qui choisit surtout ses maîtres. Ah, c'est lui. Et c'est lui qui vient vers vous, c'est pas vous qui allez vers lui. Et il a besoin, comme vous pouvez le voir, déjà des tout petits, de beaucoup d'activités, de courir. Pour lui, la course et l'activité, c'est vital. Ouais.
ces chiens-là sont juste considérés comme des chiens de compagnie. Exactement. Par contre, au Maghreb, ce sont des chasseurs. Ce sont des chasseurs à part entière, mais c'est leur fonction première, la chasse. Qu'en France, on fait plutôt des courses dans les cynodromes avec eux et des concours de beauté. Voilà, la seule caractéristique, c'est comme vous dites, s'il rencontre un lapin, il va peut-être pas vous obéir au rappel, quoi. Il va préférer courir derrière le lapin, quoi. C'est ça, Voilà, donc faut le savoir. Si vous avez un Slougui, il peut partir comme ça. Voilà, c'est son instinct. On voit qu'ils sont très joueurs, qu'ils ont besoin de se développer, et ils font beaucoup de mimétisme aussi avec la oui, maman oui, aussi. oui, bien sûr. Bon, ce que je vois aussi chez vous, c'est que les Slougis, ils ont le droit d'aller sur le canapé. Oui, bah Eh oui. Ce sont des chiens de canapé aussi. Et pourquoi ce sont des chiens de canapé, Christophe, alors? Autant ils aiment le sport, la chasse, mais ils ont besoin de confort, quoi. Il y a beaucoup de demandes de ces chiens en France? Malheureusement, non, il n'y a pas beaucoup de demandes. C'est des chiens qui sont pas trop connus. En 2017, il n'y a eu que 27 naissances de Slougis, quoi. Donc c'est peu, en France, c'est très effectivement. peu, quoi. Ils ont un défaut ou pas alors? Bah non. Pour nous, ils n'ont aucun défaut. Et vous pouvez nous dire à peu près combien coûte un Slougui? Ça peut aller de 600 à 1500 euros. En tout cas, super, vous avez bien réussi parce qu'elle joue merveilleusement bien avec ses bébés. Et puis, moi, je vais rester avec les bébés. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Les Slougis vous remercient. Les bébés, les bébés, les bébés! Je savais pas que ça avait des pattes qui griffaient comme ça quand même. À Levins, dans l'arrière-pays niçois, Sandrine et Elodie vont s'essayer à des activités sportives à cheval. Je suis avec Cheyenne, cheval des Indiens. Je peux lui parler en américain aussi. Yeah. Horseball et aussi badminton sont au programme. Bonjour Sandrine et Elodie. Bonjour Cathy, ça va? Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous aussi, on est ravis d'être là. Bon, alors on va faire du sport aujourd'hui. On va faire du sport. On va faire un petit peu de horseball et un petit peu de badminton. Mais tout à cheval. Et tout à cheval, Oh, absolument. C'est là que ça se complique, quand même. Alors là, en fait, on va désensibiliser les chevaux à la raquette. Donc ça, je le grappouille. Vous bougez la raquette autour d'eux, doucement. À la fin, mais... Oui, oui. Super. Super. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, alors là, avec toi, on a fait du badminton à cheval. Alors ça, on voit ça nulle part. Pourquoi tu as voulu mettre ça ici en activité? Parce que j'essaye d'avoir une grande diversité des activités. Donc ça va du handball au tir à l'arc. C'est vraiment hyper sympa. Et en plus de ça, lorsqu'on fait ces activités, on oublie complètement le cheval. Oui. C'est ça, c'est le but en Oui. fait. Et le cheval joue avec vous, en fait. Oui. Et ça lui plaît vraiment beaucoup. Mais le but du jeu, c'est de proposer beaucoup d'activités. Comme ça, le cavalier, il peut avoir des sensations différentes tout le temps, en fait. Mais on n'a pas besoin d'être bon cavalier pour pratiquer ces activités. Non, bah non. Merci, merci. Bah non. À partir de 4-5 ans, on peut monter à cheval? Qu'à 3 ans, ils sont sur des tout petits poneys qu'on appelle les Shetland. Et ça leur permet de jouer déjà à tout. C'est comme quand tu fais les devoirs avec tes enfants. Il faut que ça soit ludique, sinon ça marche pas bien. On sent la maman, la pratique là. Donc, nous allons faire 2 équipes. Sandrine avec Claire et Elodie avec Amélie. Le but du jeu, c'est qu'une des 2 équipes prenne le ballon et que la deuxième équipe défende le but. Dans la vie, on est complices, mais là, on peut pas être Adversaire. contre l'autre. Relance, relance, relance. Allez, allez, il faut bouger. Hein. Allez, attention, ça va marquer, attention. Bah Cathy, c'est quoi ce matériel? Pardon, pardon. Elle me pique des mains. Non, pas arrête-toi devant. Mais le but. Ouais. J'aime bien quand on gagne. Coubi. Non. Allez, allez. Là. Pousse-toi. C'est de viser, moi. Quel dommage. Quel dommage. En tout cas, le cheval, il écoute hyper bien. J'adore. Youhou.
on termine notre balade animalière à Monaco. Sandrine s'est laissée séduire par les charmes de la principauté. Elle en profite même pour faire un peu de shopping. Je ne pouvais pas venir à Monaco sans me rendre dans une boutique de luxe. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une boutique de luxe pour nos fidèles compagnons. Alors, avec Barbara et Marcia, on va découvrir les nouvelles tendances. Vous venez? Allez, c'est parti. C'est là. Voilà. Bonjour Marie. Bravo pour la déco. Merci. Bravo pour la boutique. Est-ce qu'elle est belle? Merci. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'ici, tu as une boutique pour habiller nos fidèles compagnons. On a reçu les nouvelles collections d'hiver. Ah déjà? Ça sont tous les nouveaux pulls pour cet hiver. Mais ça, c'est trop beau. Mais ça, c'est pour nous, en fait. Moi, j'aimerais bien voir ce pull-là. Petit imperméable, parce qu'il va peut-être pleuvoir. Oui. Voilà. Avec des strass. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de strass, quand même. Oui. On aime les strass. Ici, c'est très recherché, les strass. Oui. Regardez, Michaela. Le collier, avec tous les petits strass, ça brille de mille feux. Donc des laces de toutes les couleurs, mais inspirées des maisons de haute couture. Hein. Dior, Chanel, Yves Saint Laurent. Est-ce que la mode pour les animaux s'inspire de notre mode? De notre mode, oui. Oui, oui. C'est la même chose. Les mêmes couleurs que vous voyez pour nous, l'année prochaine, pour l'hiver, seront les mêmes que pour les chiens. Mais quelle est votre clientèle? J'ai tous les clients qui habitent ici, des touristes. Qui veulent voilà, une petite touche monégasque. Exactement. Voilà, pour leur animal. Pour leur petite touche. Ici, on est prêt à mettre beaucoup d'argent pour son chien? Oui. Oui, c'est-à-dire? Ça peut aller de... Il y a une fourchette, ça peut aller de combien à combien? Des 100 € un collier comme ça. Avec... Jusqu'à... Jusqu'à un sac comme ça, en cuir, fait à la main, c'est 580 €. C'est un sac pour le voyage. Pour nous, quoi? Oui. Mais finalement, les gens ne comptent pas, alors? Non. Les chiens sont pour l'euro comme les bébés. Justement, on va leur faire essayer une petite tenue. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. On a pas. La petite patoune. Barbara, tu achètes régulièrement des vêtements pour ton chien? Ah oui, je viens régulièrement voir Marie-Lisa. Oui. Déjà pour le protéger du froid, et puis je trouve ça tellement joli. C'est bien de les couvrir l'hiver, qu'après on peut les couvrir avec juste un pull standard, mais on peut aussi, bah voilà, coller à la mode. Exactement, coller à la mode avec un peu des strass, et je trouve ça très, très gracieux. Non, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, attendez, enfin, c'est quand même exagéré d'acheter des vêtements, des colliers avec des strass, des paniers en cuir. On les considère comme nos enfants, donc on a envie de se faire plaisir aussi à travers les chiens, et puis voilà, et puis leur donner tout ce qu'on peut leur donner. Ça te va bien aussi? Ça te va bien, toi? Même me regarde pas comme ça. Hey! Hey, walk it like I talk it, walk it like I talk it. Ça va pas la tête? Mais le mannequin star là, on se calme. Mais c'est clair. Alors que Michaela, regarde. Non, Michaela, je vais aller sur Michaela rouge, je viens de faire un coup. Et bien voilà, notre émission s'achève avec ces magnifiques
Slougli. Et bien voilà, notre émission s'achève avec ces magnifiques Slougis, ces petits lévriers arabes. Avec du caractère, hein, comme vous pouvez voir. Hein. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt dans les animaux de la 8. Bye bye, bye. Oui, je te lâche, je te lâche. On a mal au genou alors on danse un peu. Pas mal, non? Voilà, on achète pour son chien, on peut aussi le mettre pour soi. Ça a été, Jérém, cette journée? Écoute, j'ai fait des super images. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non. Mia, ça me rappelle une chanson là. Il danse le Mia, danse le Mia.